Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve pour faire la guidance astrologique et ce soir ce sont les scorpions. Scorpions, ascendant lune, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Je vous rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. À vous de savoir faire le tri. On regardera également vos énergies sentimentales en fin de guidance. C'est parti pour les scorpions. On va aller chercher le premier message avec cet oracle des esprits protecteurs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Quel est le premier message global pour les scorpions? Vous avez la gardienne protectrice qui vous dit « Laissez tomber vos défenses ». Ok, premier message ici, les scorpions. On vous demande de vous montrer plus authentique, de baisser un petit peu cette armure que vous avez tendance à vous mettre. C'est une carte aussi qui vous dit de ne pas avoir peur. Peur d'être vous-même. Vous devez assumer ce que vous dites, vos idées, vos propos et surtout ne pas vous faire dicter votre conduite par les autres. C'est une carte vraiment qui parle d'ouverture. Je ressens ici peut-être des scorpions qui sont en plein cheminement, dans une transformation un petit peu interne. Et c'est une carte vraiment qui vous incite à lâcher prise et tout simplement à être vous-même. C'est un petit peu comme si vous deviez arrêter de vous mettre cette armure, ce bouclier autour de vous, parce que ça vous empêche de vivre de belles choses. Peut-être que vous vous protégez sentimentalement ou dans d'autres domaines dans votre vie et ça vous fait louper de belles choses. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Avec les ailes qui sont derrière cette image, on ressent quand même que vous allez aller vers plus de libération. Il y a une élévation ici qui arrive à vous. Allez, je commence votre tirage, les scorpions ascendant lune, juin 2025. Au niveau de votre coupe, vous avez la consultante et la carte d'Ulysse. Ici, cette carte, elle vous représente ou représente la femme la plus proche de vous. On vous parle ici de patience, mais aussi d'une patience qui va être récompensée. Puisque derrière, vous avez la carte de la chance. Donc, on vous dit que les efforts sont en train de payer. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Et ici, dans vos énergies, on parle vraiment d'une opportunité qui est à saisir. On poursuit votre tirage. On vous montre la carte de la clé, la maison, la croix, l'encre, l'enfant, la lettre, le jardin, l'ours et la carte de la cigogne. Ici, les scorpions, ce que l'on vous dit, c'est que le passé va être mis de côté. Il y a peut-être une situation ou une personne que vous êtes sur le point de quitter. En tout cas, il y a un événement de votre vie, un changement important. C'est un petit peu comme si vous laissiez tout ce qui vous pèse sur vos épaules pour vraiment entamer un nouveau cycle. Ce que je ressens dans vos énergies, c'est que vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Il y a peut-être des décisions qui sont en lien avec votre foyer, votre lieu d'habitation.
Pour certains ici, peut-être des projets d'agrandir la famille, des projets autour des enfants, mais pas seulement parce que la carte de la cigogne dans votre tirage est gage d'un changement à venir. Le changement, ça peut être aussi l'envie de déménager, de quitter son lieu de vie, peut-être d'investir dans un bien. En tout cas, il y a un départ qui peut être présent ici dans votre tirage. On vous montre qu'une solution arrive à vous. Il y a des documents administratifs, il y a beaucoup de papiers ici hein, dans votre jeu. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement pour pouvoir déménager. Vous attendez de bonnes nouvelles en ce sens. Mais en tout cas, vous faites des démarches. Vous faites des démarches pour que ce changement se manifeste dans votre vie. On vous dit que vos finances sont protégées. Donc, si vous avez des questions dans ce domaine, vous pouvez y aller. Et également, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un rassemblement qui arrive à vous. Peut-être, voilà, une réunion de famille, un anniversaire. En tout cas, il y a quelque chose qui est fêté et qui ramène beaucoup de monde autour de vous. On va poursuivre votre tirage avec l'oracle G. Je regarde juste ici, j'ai toujours de la batterie. Et Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Scorpion, ascendant lune, juin 2025. Les scorpions, ce que l'on vous montre dans votre couple, c'est que vous allez être entouré de bonnes personnes autour de vous. Vous allez avoir un entourage sain, avec des personnes qui sont loyales, authentiques, à qui vous allez pouvoir faire confiance. Peut-être également des bonnes nouvelles en lien avec le travail. En tout cas, vous êtes dans des énergies de progression sur le mois à venir. Qu'est-ce que l'on vous montre d'autre? Au dos du jeu, vous avez la carte de la lune qui est gage de rapidité dans votre tirage. On vous dit vraiment de garder espoir sur une situation parce qu'il y a un déblocage qui se fait. Les difficultés et les épreuves du passé vont faire partie du passé. Et une fois de plus, vous avez la carte du chien et du travail. C'est possible aussi que pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi et qu'un ami ou une personne très proche de vous va intercéder en votre faveur et essayer de vous apporter une bonne nouvelle dans ce domaine. Prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. Ici, on vous montre la carte de l'hiver, la carte du courgeois, les investissements, le cadeau, la carte du point d'exclamation et la dame âgée. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des projets avec votre partenaire qui sont en train de voir le jour. Il y a la volonté d'investir dans la relation. Ça peut être j'achète un bien en commun, mais il y a un projet de couple qui est sur le point de se former. On vous dit que ce projet est une certitude, il arrive comme un véritable cadeau dans votre vie. Ce cadeau, c'est les bonnes nouvelles, c'est les opportunités qui se présentent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle qui concerne votre couple et on vous dit qu'après une période de ralentissement, vous allez enfin récolter. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles sur le plan financier, une somme d'argent qui vous parvient peut-être. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la maturité nécessaire et que vous avez su tirer des leçons de votre passé. On poursuit avec les messages de l'univers. Scorpion, ascendant, lune, juin 2025. Au dos du jeu, vous avez la carte du puzzle. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, que les événements sont en train de s'aligner
tranquillement dans votre vie, mais que certains paramètres extérieurs sont encore manquants. On vous montre la carte de l'échiquier, l'équilibre intérieur, les difficultés, le schéma, les nœuds et la carte de la spiritualité. Ici, les scorpions, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez ramener un certain équilibre dans votre vie. On vous demande de prendre soin de vos énergies. Vous allez devoir peut-être démêler une situation. Dans tous les cas, on parle de nœuds qui doivent se dénouer. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à dialoguer, à ne pas rester sur des non-dits. Et il faudra peut-être mettre les choses au clair avec une personne. Également, ce que l'on vous montre, c'est que vous prenez les bonnes décisions dans votre vie. Vous êtes en train voilà, d'avancer pas à pas. Il y a encore des événements qui doivent s'aligner pour vous, mais c'est en chemin. On vous demande aussi de vous rapprocher de votre spiritualité. Cette carte, elle parle de votre connexion, vos propres croyances qui sont ici dans le tirage. Vous avez besoin de soutien. Vous adressez peut-être vos prières à l'univers. On vous incite à être dans cette démarche de manifester pour ensuite pouvoir récolter. Vous devez, voilà, peut-être vous recentrer un petit peu sur vous-même, prendre le temps, je ne sais pas, de méditer, de faire une pause, d'être un petit peu dans cette prise de recul pour pouvoir aborder ce qui arrive à vous, c'est-à-dire tous ces événements, ces décisions que vous êtes en train de prendre et qui, au niveau énergétique, peuvent vous épuiser. On parle beaucoup de bien-être aussi dans ce tirage. Le bien-être, c'est prendre soin de soi, c'est être un peu plus bienveillant aussi envers soi-même. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental avec l'oracle Power Love. On va aller chercher les prochains messages. Au dos du jeu, on parle de lien d'âme dans votre tirage. Cette carte est très belle. Vous avez peut-être rencontré une personne avec qui il y a cette connexion très forte, à la fois sur le plan spirituel, mais aussi sur des points communs assez importants. En tout cas, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, cette carte est très positive. Elle vous apporte vraiment un espoir sentimental. On vous montre la carte de la trahison, le retour, la distance géographique, un homme, la réconciliation et la carte de la grossesse. Ok. Ce que je ressens, les scorpions, ici dans votre guidance sentimentale, c'est qu'il y a un goût d'inachevé sur une histoire. Vous avez été peut-être trahi ou déçu par votre partenaire, parce qu'on nous montre un homme ici. Mais une deuxième chance peut être donnée à cette histoire. On parle bien d'un retour, d'une réconciliation qui peut arriver. Je ne dis pas que votre ex va refaire surface, mais pour certains, ça peut être le cas. On peut avoir le retour d'un partenaire ici qui se fait. Actuellement, vous êtes loin de cette personne. Il y a eu une distance qui s'est instaurée. Peut-être que voilà, il y a eu besoin de prendre du recul. Cette personne habite peut-être aussi loin de chez vous. Mais vraiment, ici sur les cartes qu'on a, en tout cas pour certains scorpions, le passé refait surface. Et on parle quand même de réconciliation. Donc la réconciliation, c'est s'accorder de nouveau, aller dans la même direction et justement dépasser les trahisons, dépasser les déceptions que vous avez pu vivre dans cette histoire. Prenez bien sûr les messages qui résonnent. Également, ce que je vois dans votre tirage, c'est qu'il y a le besoin de changement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie sentimentale.
Vous avez quand même la carte de la grossesse qui a plusieurs significations. Donc, ça peut être la volonté d'avancer, d'être beaucoup plus épanoui dans votre relation sentimentale, des projets de couple aussi hein, qui peuvent arriver, l'envie de passer à l'étape supérieure. Et pour ici, il y a la volonté de construire vraiment un foyer, de mettre en route peut-être un bébé. Et c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi pour que ce projet fonctionne. On a vraiment deux énergies. Vous avez la carte des liens d'âme, donc il y a cette connexion forte avec cette personne qui est peut-être actuellement loin de vous, mais qui quelque part est toujours dans votre cœur. Vous vous sentez toujours, je ne sais pas, aimanté en fait à cette personne. Et je sens que cette histoire, elle est vraiment pas terminée. Elle est inachevée, mais elle pourrait redémarrer sur de bonnes bases. Et on a quand même des projets, il y a des projets qui arrivent. Donc peut-être qu'avec cette réconciliation, il va avoir l'envie vraiment que le couple fonctionne, de bâtir quelque chose de sain et d'authentique. C'est vraiment comme ça que je ressens vos énergies, les scorpions. On va terminer maintenant avec deux messages des anges. Le premier, le conseil des anges de l'amour, et ensuite le conseil des anges plus global. Quel est le message des anges de l'amour pour les scorpions ascendant lune, juin 2025? Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Cette carte ici, elle vous demande de prendre du temps avec votre partenaire. C'est le moment peut-être de vous rappeler aussi ce qui vous a unis dans les premiers temps et peut-être de se couper de ce quotidien qui peut être un peu pesant et pourquoi pas s'accorder un week-end, des vacances. En tout cas, vous devez prendre soin de vous, prendre soin l'un de l'autre. Cette carte de l'isolement, elle peut aussi indiquer que vous avez besoin de réfléchir sur votre histoire, envisager est-ce que cette histoire a encore un avenir? Mais c'est une carte qui est intéressante dans le sens où vous allez prendre ce temps qui est nécessaire pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie sentimentale. Cette carte aussi, on a deux personnes hein, qui sont représentées, donc ça peut être le besoin aussi de se reconnecter à l'autre, de se raccorder peut-être aussi cette deuxième chance. Et le dernier message pour vous, être honnête avec soi-même. Voilà le message des anges pour vous, les scorpions. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. J'adore ce message, je pense qu'il clôture bien votre guidance. On vous incite à plus d'authenticité, à vous regarder dans le miroir mais tel que vous êtes, sans artifice, d'être en accord tout simplement avec vos désirs, votre cœur. Laissez votre cœur vous souffler les mots qu'il a envie de vous transmettre, car il est vraiment votre boussole intérieure et le cœur ne ment jamais. Et ce que vous dit ici les anges, c'est que plus vous serez dans la vérité envers vous-même, sans vous cacher, voilà, je ressens vraiment ici des scorpions qui ont besoin de... Comment je pourrais vous dire ça? D'être complètement transparent avec eux-mêmes. Et c'est ainsi que vos prières, elles seront entendues et que vous recevrez aussi le soutien de vos anges. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous souhaite un joli mois de juin.